Bonjour à tous et bienvenue dans notre grand épisode spécial. Aujourd'hui, on ne va pas seulement écouter 10 dialogues, on va discuter ensemble avec Diablo pour vous expliquer chaque phrase, chaque mot, chaque expression. On va prendre notre temps. Oui. Aujourd'hui, pas de stress. On parle lentement, avec beaucoup de questions, beaucoup de réponses, beaucoup d'exemples. Comme un vrai cours, mais avec deux amis qui discutent. Exactement. Et vous, vous êtes avec nous, comme si vous étiez assis, à côté, dans le salon, avec un thé ou un café. D'ailleurs, Rita, tu bois quoi ce matin? Un café, comme toujours. Et toi? Moi, un thé. Un thé au citron. Bon, assez parlé de boissons, commençons notre grand voyage dans les dialogues du quotidien. On commence par un lieu très important, le café. C'est souvent le premier endroit où un débutant doit parler français. Oui, parce que commander un café, c'est simple. Mais il y a beaucoup de petites phrases utiles. Dis-moi, Diablo, quand tu arrives dans un café, qu'est-ce que tu dis? Toujours bonjour. Très important. Jamais commencer sans dire bonjour. Exact, ça change tout. Ensuite, on peut dire « je voudrais ». Pourquoi « je voudrais » et pas « je veux » ? Très bonne question. Je veux égale un peu direct. Je voudrais égale très poli, très français, très naturel. Et toi, qu'est-ce que tu commandes souvent? J'aime beaucoup dire « Je voudrais un café allongé, s'il vous plaît ». Ah oui. Et un café allongé, pour nos éditeurs, c'est un café avec plus d'eau. Et toi, Rita, tu commandes quoi, normalement? Souvent, je dis « je voudrais un cappuccino sans sucre ». Voilà. Et on peut poser plein de questions dans un café. Avec du sucre? Avec du lait? À emporter? Sur place? Oui, et j'aime aussi apprendre cette phrase « Vous avez des viennoiseries ?» Ah oui, très français ça. Croissant, pain au chocolat. Diablo, petite question. C'est quoi ta viennoiserie préférée? Ah, ça, c'est une question difficile. Je crois le pain au raisin. Moi, je préfère le croissant. Très simple, mais délicieux. Et vous, chers auditeurs, quelle est votre viennoiserie préférée? Dites-le en commentaire. Douzième dialogue. Au supermarché. Rita. Allons maintenant au supermarché. Un endroit où on pose souvent des questions. Oui. Parce qu'on se perd tous dans un supermarché. Moi, j'oublie toujours où se trouve le lait. Moi aussi. Alors, la phrase importante, c'est « Excusez-moi, où est ?» Très simple, très utile. Diablo. On va faire un petit jeu. Je te pose des questions comme un client, tu me réponds comme un employé. Parfait, vas-y. Excusez-moi, où est le lait? Le lait est au fond, à gauche. Et le sucre? Le sucre est près du café. Et les bananes? Dans le rayon fruits et légumes, juste ici. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Et on peut aussi apprendre où sont les toilettes? Où est la caisse? Vous avez du riz? C'est combien? Et on peut aussi demander vous pouvez m'aider? Je cherche. Très utile. On continue? Troisième dialogue. Se présenter. Se présenter, c'est super important. Moi, j'aime dire « Bonjour, je m'appelle Diablo ». Oui, c'est clair et simple. Et on peut ajouter « je viens de »
j'habite à, je parle français, j'apprends le français depuis. Rita, on va faire une mini-présentation chacun? Oui, allons-y. Bonjour, je m'appelle Rita. Je viens d'Italie. J'habite à Paris. Je parle italien, français, anglais. Et j'adore aider les gens à apprendre le français. Bonjour, je m'appelle Diablo. Je viens du Maroc. J'habite à Lyon. Je parle arabe, français et un peu d'espagnol. J'aime la musique, la cuisine et le café. Beaucoup de café. Oui, ça on a vu. Et vous, chers auditeurs, vous pouvez vous présenter dans les commentaires? Très important, demandez de répéter. Oui, parce que parfois, les Français parlent très vite. Trop vite. Donc, vous pouvez dire « Pouvez-vous répéter ?» ou « Plus lentement, s'il vous plaît ». Et ce n'est pas grave de demander. Ce n'est pas une honte. C'est normal. Moi-même, quand je suis en Espagne, je demande 25 fois « Puedes repetir ?» Oui, c'est comme ça qu'on apprend. 5e dialogue, demandez l'heure. Une autre phrase utile. Il est quelle heure? Très utile quand on a un rendez-vous ou quand on attend le bus. Diablo, si je te demande maintenant, il est quelle heure? Qu'est-ce que tu réponds? Je réponds, il est l'heure d'apprendre le français. Très bonne réponse. 6e dialogue. Prendre les transports. Acheter un ticket. Demander des informations. Éviter les erreurs. Alors, Diablo, on arrive à un sujet très important. Les transports. Le bus, le métro, le tram, le train. Les apprenants doivent souvent poser des questions. Oui, parce que même les Français se perdent dans les transports. Et surtout quand on change de ville. Oui, moi, à Lyon, je suis perdue tout le temps. Bon, commençons avec la phrase clé. Un ticket pour le centre, s'il vous plaît. Très simple, très efficace. Et tu sais, Rita, il y a 2 types de tickets importants. Un aller simple ou un aller-retour. Oui. Dis-moi, c'est quoi la différence? Alors, aller simple, c'est-à-dire je vais, mais je ne reviens pas avec ce ticket. Aller-retour, je vais plus je reviens avec le même ticket. Très clair. Et Diablo, toi, quand tu voyages, tu prends souvent un ticket aller simple ou aller-retour? Moi, souvent aller-retour, parce que je reviens toujours chez moi, surtout quand j'ai oublié mon portefeuille. Oui, ça t'arrive souvent. Bon, apprenons quelques phrases utiles. Quel type de questions peut-on poser à un agent? Par exemple, le bus arrive à quelle heure? Où est l'arrêt de bus? Ce train va à Paris? Je dois changer de ligne? C'est loin? Très utile. Et j'aime aussi où dois-je descendre? Par exemple, à quel arrêt je dois sortir? Oui, et une phrase très pratique, le métro passe toutes les combien de minutes? Petit jeu. Rita pose des questions, Diablo répond. Où est l'arrêt de bus? Juste devant la station. Le bus arrive quand? Dans 3 minutes. Je dois changer de ligne? Oui, à la station République. Parfait. Merci. Avec plaisir. 7e dialogue. Faire des courses. Demander le prix, comparer, acheter. Rita. Nous arrivons maintenant à un moment que tout le monde aime, les courses. Oui, acheter de la nourriture, des fruits, des légumes. Et souvent, on doit demander le prix. La phrase classique. Combien ça coûte? Ou c'est combien? Oui, et c'est bien de savoir aussi comment répondre. Donne-nous des exemples. Bien sûr. 1. Ça coûte 1 euro. 2. C'est 2,50 €. 3. 3 € le kilo. Très bien. Et Diablo, toi, quand tu vas acheter des fruits, quelles questions tu poses? Je pose souvent
Elles sont fraîches, les fraises? Vous avez des bananes aujourd'hui? C'est de la bonne qualité? Je peux goûter? Oui, Diablo veut toujours goûter. Bonjour, les pommes sont à combien? Elles sont à 1 euro la pièce, Ah, et les bananes? 2 euros le kilo. Je prends 1 kilo, s'il vous plaît. Autre chose? Oui, des fraises. Elles sont bonnes? Oui, très fraîches. Elles viennent de France. Parfait. Je prends une barquette. 8e dialogue. Inviter quelqu'un. Maintenant, parlons d'une situation sociale très importante. Inviter quelqu'un. Oui, pour créer des amis, pratiquer le français, aller au parc, au cinéma. La phrase de base, tu veux venir? Et pour être plus poli, vous voulez venir? Très bien. Et on peut compléter au parc, au restaurant, au cinéma, chez moi, faire une balade, prendre un café. Rita, imagine, je t'invite au parc. Qu'est-ce que tu réponds? Je réponds, oui, bonne idée. Ou, désolé, je ne peux pas aujourd'hui. Voilà. Et on peut aussi poser beaucoup de questions. On y va quand? À quelle heure? Comment? À pied? En bus? On prend à manger? On reste longtemps? Petit dialogue étendu. Tu veux venir au parc? Oui, pourquoi pas? À quelle heure? Vers 15 heures? D'accord. On y va à pied? Oui. Tu veux prendre de l'eau? Oui, et un petit snack. Parfait. 9e dialogue. Dire ce que l'on mange. Maintenant, un sujet que tout le monde connaît, la nourriture. Oh oui, moi, je mange trop. La phrase simple « je mange » ou « je bois Exemple. Je mange une banane. Je mange un sandwich. Je bois un café. Je bois de l'eau. Je prends un petit déjeuner. ». Et tu peux ajouter « c'est rapide »,« c'est bon »,« c'est facile Mini conversation. ». Qu'est-ce que tu manges ce matin? Je mange une banane et un yaourt. Et toi? Moi, je bois un café et je mange des tartines. Tu manges toujours le matin? Oui, toujours, mais léger. 10e dialogue. Dire comment on va. Et pour finir, une des phrases les plus françaises. Ça va? Oui, on peut l'utiliser partout, avec un ami, avec un collègue, avec la famille. Et tu peux répondre ça va bien, ça va mal, comme si, comme ça. Rita, aujourd'hui, ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Moi aussi, ça va. Je suis content. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Conclusion, version longue. Bravo à tous! Vous avez appris avec nous 10 situations de la vie quotidienne, mais avec beaucoup de détails, d'exemples et de questions et de réponses. Oui, c'est comme ça qu'on progresse. En répétant, en discutant, en pratiquant. Et maintenant, une question pour vous. Qu'est-ce que vous mangez le matin? Répondez en commentaire. Merci d'avoir appris avec nous. Vous êtes formidables. À très bientôt dans un prochain épisode.